Je vous ai dit, hein, Avalo Pizarro fait faire des cauchemars au pro Garp. Hein. Vous voulez énerver un pro Garp, vous lui dites quoi? Avalo Pizarro. Finito. C'est fini, attaque nommée, finale, acquis des rois, acquis du roi des pirates, de ce que vous voulez. Avalo Pizarro, à la fin, il va bien. Il le regarde de haut à la fin. Ouais, oui, les mecs. Malheureusement, en tant que membre du Sword, la valeur de Kobe aux yeux de la marine est nulle, réduisant à néant les espoirs de Teach, ou presque. En tant qu'héros, Teach était bien conscient que la marine ne l'abandonnerait pas, et il avait totalement raison, En tant que héros. En tant qu'héros, Teach était bien conscient que la marine ne l'abandonnerait pas, et Alors qu'au final, c'est Garp qui est venu. Mais du coup, ça c'est une bonne question. Est-ce que la marine serait venue pour aider Kobe? Non, pas serait venue, parce qu'il y aurait une guerre totale, donc non. Mais est-ce qu'il aurait vraiment pu négocier avec Kobe? C'est compliqué, hein. Sans de base, le plan de Barbe Noire, il est bizarre. Tu veux être un roi, en gros, tu veux parler avec tous les clowns là, autour de la table. Il doit y avoir un truc derrière, mais de base, un empereur, ils vont lui dire, vas-y, viens, t'es un roi, tu peux venir parler avec eux et tout. Non, il aurait dit non, il aurait dit non. Il aurait dit, barre-toi, Barbe Noire. Et il avait totalement raison, puisque Garp en personne est venu le sauver. Son plan se déroule finalement à la perfection. Bien que Kobe ne soit d'aucune valeur, Garp, lui, est inestimable. Barbe Noire n'aura... Bah non, vu que quand il s'est échappé, Kobe a dit, il est impossible que la marine arrive. Bah oui, voilà pourquoi c'est les Swords qui sont venus, hein, avec Garp. C'est vrai. C'est vrai que la marine n'a pas... Akainu, il a même pas voulu bouger un petit doigt. Akainu, il a dit niet, il a dit on va le laisser crever là-bas. plus à se contenter du jeune héros, mais bien du héros légendaire que son équipage vient de capturer. Certes, son île est détruite, une grande partie de ses esclaves se sont échappés, L'île est détruite, mais Pizarro va bien. mais Aokiji garde en vie Garp pour qu'il puisse se... Ouais, bon, au final, il aura fait un bon travail, ouais, un bon taf, ouais, il travaille dans le BTP, Garp. Il a détruit des bâtiments, il a détruit des boulangeries, des coiffeurs et tout, mais au final, vice-commandant, c'était a priori trop lui demander à Garp. servir de monnaie d'échange à Teach auprès du gouvernement. Ce même gouvernement n'aura pas le choix. Laisser le héros légendaire aux mains des ennemis qu'il a combattu toute sa vie serait le plus grand déshonneur que la marine pourrait vivre. C'est pourquoi... Parp la pelleteuse. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Comme je l'avais théorisé dans la dernière review du chapitre 1087, Teach utilisera Garp pour atteindre son objectif et il y parviendra. C'est également pourquoi il n'est pas mort et Garp ne doit pas mourir avant que cet échange ne se soit concrétisé, car mort, le deal de Teach n'aurait plus aucune valeur. Mais ce n'est pas tout. Lors du live review analyse du dernier chapitre que Nina et moi avons fait sur Twitch dimanche dernier, j'ai émis une brève hypothèse sur l'intérêt de capturer Garp pour Teach et le danger que ça peut représenter pour le gouvernement. En effet, Barbe Noire a un atout très précieux dans sa manche depuis... Mais du coup, au final, on aura juste eu un échange entre Kobe et Garp. Vous entendez la pluie? Ça, c'est le ciel qui pleure. Il pleure Garp. Mais il ne pleure pas la mort de Garp. Il pleure sa prestation catastrophique. Écoutez un petit peu cette douce mélodie. Le ciel pleure. Et oui, oui, oui. Le ciel pleure la prestation honteuse et calamiteuse de Garp. C'est comme ça. Chilou de la pluie. Le ciel nous envoie un message. une vingtaine de chapitres. Un personnage capable de lire dans les souvenirs... C'est Chilou qui est en train de pisser sur Garp. Non, non. Non, les mecs, non. C'est Chilou de la pluie qui pisse sur Garp. Non, c'est une dinguerie. Non, ça c'est très grave. des autres et de découvrir tout leur public. Non, ça c'est extrêmement grave, les mecs. En secret, Charlotte Pudding, la précieuse fille de Big Mom, membre de la tribu des Trois Yeux et présumée capable... Chiliou de la pisse. Parce qu'il pisse sur Garp. Mais tout s'explique. Chiliou de la pisse a donc pissé sur Garp. Oh, ah, c'est trop grave, les mecs. Oh là là. Chiliou de la pisse a pissé sur Garp. Mais quelle dinguerie! Oh là là! Capable de décrypter les poneglyphes, possède Oh là là, mais ouah, choqué! également les pouvoirs du Memo no Mi, le fruit du démon capable de manipuler les souvenirs d'un personnage et surtout de les extraire. Et si c'était là, une autre partie du plan de Teach, grâce à Pudding et son... Le voyou d'Impel Down! Je comprends pourquoi il a dit le voyou d'Impel Down. Ah bah oui, forcément. Ah bah oui, je te comprends, Garp. Je te comprends.
Mais mon ami, il pourrait découvrir les secrets que cache Garp, des secrets relatifs à l'incident de God Valley s'étant déroulé 38 ans plus tôt et qui a fait de lui le héros aux yeux du monde. En prenant conscience des liens profonds qui unissent Roxy Chebek et Marshall D. Teach, il est totalement possible et prévisible que Barbe Noire s'intéresse aux souvenirs de l'homme l'ayant combattu et peut-être l'ayant tué avec Roger. Tous les éléments coïncident trop pour ne pas relier le plan de Teach à l'avènement de Chebek, le plus démoniaque. Voilà, l'avènement de Rox dit Xebek, il arrive les mecs, il arrive, je vous ai dit, quand je fais des annonces, c'est pas pour rien. Je vous ai dit, Shiryu va hanter des nuits. Shiryu prépare sa lame pour que l'on puisse rire. Qu'est-ce qu'on fait depuis le chapitre? On rit. Qu'est-ce qu'on fait? On rit. Regardez Garp. Le pauvre, on peut plus le défendre, plus personne n'arrive à le défendre parce que Pizarro est debout. Nous, on rit. Shiryu, gros cigare, on rit. Xebek, il arrive. Prochaine étape, Xebek, il arrive. Il va faire comprendre à tout le monde c'est qui Roger. Des 10 connus à ce jour. Découvrir les souvenirs de Garp à son sujet, c'est découvrir quel pouvoir avait Chebek, quelles étaient les raisons l'ayant poussé à attaquer God Valley et ultimement découvrir ce qui lui est arrivé et si Chebek est véritablement mort. Voilà en quoi Monkey D. Garp est si important et pourquoi il C'est qui Garp? Oh, un random qui est tombé sur la ruche en 1 minute 30. ne doit pas mourir. Non, en vrai c'est méchant. Non, en vrai j'abuse de ouf. Non, n'exagérons pas. Du moins pas. N'exagérons pas, il a détruit des coiffeurs, c'est bon. C'est un beau palmarès quand même, n'exagérons pas, Nier. Suite. Malgré la cohérence d'un tel scénario, la faucheuse Au plus on avance dans le temps, au plus on est méchant, c'est extrêmement grave. de toujours autour du grand-père de Luffy et vous allez le découvrir dans la dernière partie de cette théorie. La fin du héros. La fin du héros est dangereusement proche. Seriez-vous capable de me citer un seul marine, excepté Z bien entendu, mort dans One Piece et dont la mort a secoué le monde entier? Peut-on citer un mort dans la marine qui a bouleversé le monde? Je peux citer une humiliation qui a bouleversé le monde. Aramaki contre Shanks. Ça a bouleversé le monde. C'était une humiliation pure et dure, hein, pas besoin de le tuer, hein. Ça sert à rien. Ah, T-Bone. Ah ouais, vous l'avez, effectivement, T-Bone. Effectivement, vous... Ouais. Bah, j'étais en train de réfléchir. Bon, moi, je parlais de l'humiliation de trucs, mais... C'est vrai que T-Bone est mort, a priori. Et ça bouleverse un petit peu le truc parce que tu vois les conséquences de la Cross Guild. Pourtant, chez les pirates, on peut aisément... Oui, la marine a besoin des Yonko. C'est pour ça que la marine n'écrase pas les Yonko. Amiral égal Yonko, oui. La marine a besoin des Yonko. Et la Cross Guild, qui fait tuer plein de marines, on va rien dire. Ils ont besoin d'eux. Oui. parler de Roger qui a lancé une véritable On vague arrête d'écouter les anglophones Bogart plus fort que Shiryu. Et on revient sur Terre, s'il vous plaît. de piraterie, ou encore Barbe Blanche qui a confirmé l'existence du One Piece. Mais du côté de la marine et donc du gouvernement, personne n'est mort prenant en message final les plus grandes ambitions pour lesquelles ils se battaient comme l'ont fait les pirates. Et ça va changer, Garp en sera la victime et Teach le bourreau. Il existe effectivement un monde où Teach... Garp en sera la victime, bah c'est déjà la victime des pirates de Barbe Noire. Tu vas encore plus le victimiser. Ah t'es méchant Goji. Il a déjà pris cher, hein. Il a mis KO personne, il est tombé en 1 minute 30. Des fois, on essaie de tuer des moustiques, ça dure plus longtemps. Et des moustiques, des fois, en plein été, ils durent plus longtemps que Garp, sur la ruche. T'es méchant, Goji, hein. Tu vas encore plus l'allumer. Je finis par tuer Garp, et la théorie de Nina à ce sujet pourrait peut-être bien vous convaincre. C'est encore une fois durant le live de la semaine dernière où l'on théorisait sur le futur de Garp que Nina émit l'hypothèse que Teach pourrait exécuter publiquement Garp. Une ironie. Il s'est déjà fait chier dessus sur la ruche et en plus, exécution publique. C'est... du sort quand ce sont habituellement les marines. Vous en pensez quoi? Exécution publique de la marine, c'est malveillant de ouf là. Là, ce serait vraiment le summum de l'humiliation. Parce que Roger, au moins, il a décidé de sa mort. Il s'est dit, je vais me rendre. Et je vais parler avant de mourir. Là, Garp, le pauvre, il s'est fait gifler sur la ruche. Bon... qui exécute les pirates, le rôle serait aujourd'hui changé. D'ailleurs, vous vous rappelez, quand je disais que Garp n'avait, contrairement à Barbe Blanche, parce que beaucoup disaient oui c'est comme Barbe Blanche, je disais que cet homme-là n'avait plus rien à proposer. Et il n'avait effectivement plus rien à proposer. Hein. Il a dit oui, vous êtes le futur de la marine. Bon, sans blague. Les jeunes marines, c'est le futur de la marine. 1 + 1 = 2 aussi. Le ça mouille, le feu ça brûle. T'en as d'autres comme ça, Garp ou... Bon. C'est pas grave. Mais du coup, rien de bien folichon. Bon, je parle comme les vieux, mais bon. Rien de bien folichon. Au niveau punchline, Garp. Donc, encore une fois, je ne vous ai pas menti. Hein. L'intérêt serait alors d'avoir... C'est beau, mais...
2 et 2 font 4 quoi. Voir une perte exceptionnelle chez la marine, une perte que Teach utiliserait pour créer la peur et semer la discorde au sein de la plus grande organisation militaire. L'exécution publique du héros marquerait un tournant absolu pour la justice et serait un avertissement sans précédent de la puissance que les pirates ont acquis ces dernières années. Pourtant, si je vous disais que ce plan minutieux et somme toute intelligent que pourrait mettre en action Teach serait, tout comme l'exécution de Roger pour le gouvernement, une grave erreur pour les pirates. Plus que jamais, ces derniers chapitres nous ont appris à ne pas sous-estimer la marine. Ne pas sous-estimer la marine. Pour moi, la conclusion serait surtout qu'il ne faut pas surestimer la marine. Parce que du coup, on a justement l'exemple parfait avec Garp. Pour moi, s'il y a bien une morale à cette histoire, c'est qu'il faut éviter de surestimer Bogart, Garp. Voilà, faut pas les surestimer parce qu'on se retrouve avec un mec qui tombe en 1 minute 30, un mec qui ne veut même pas combattre. Les facts, hein, je vous ai dit, je parle en facts. Je suis pas là pour raconter ma vie, hein. Je parle en fact. La moralité, c'est ça. Hein. Je ne parle pas de la marine déshumanisée d'Akainu, mais bien de la vraie marine, de la vraie justice, celle que Garp porte sur ses épaules. Dans ses dernières paroles au Sword, Garp a bien... N'oubliez jamais, vous êtes l'avenir de la marine. Aïe, 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 aïe. Bro think is barbe blanche. Bro think is white bird. C'est ce qu'on peut dire... Non, allez, c'est bon, c'est bon. Bien préciser que... On va s'arrêter là. Parce que sinon, sinon il y a Garp 2 qui va venir, après il y aura Garp 3. C'est le cycle de la haine là. Précisément était l'avenir de la Le cycle de la haine avec Garp 1, c'est le cycle de la merde. À chaque fois il vient pour dire n'importe quoi. Donc on va s'arrêter là. Marine. Et effectivement, le Sword est un groupe de soldats à l'opposé de ce qu'est la marine aujourd'hui. Quand le gouvernement vivra un véritable renversement, la marine aussi, et c'est la bonne justice qui prendra le dessus. Mais pour cela, il faut une mort, et c'est dans la mort que les paroles de Garp résonneront. Ces derniers chapitres ont servi à développer l'importance primordiale de la justice pour la suite de One Piece. Si les pirates sont pour nous la signification de la liberté et le rêve ultime dans One Piece, tous ne sont pas aussi bons que Luffy et les Mugiwara. La marine est utile, elle est primordiale pour effréner les pires criminels. Luffy apportera peu... La marine est utile quand elle fait bien son travail. Pas quand elle tue des bébés, pas quand elle tue des femmes enceintes. Quitte à mettre ta puissance au service d'une bonne cause, rejoins Dragon. Ah bah non, t'es resté dans la marine et... Ah, spoiler alerte, t'es mort. Peut-être la libération des peuples, mais sans la marine, il n'y aura aucune paix durable. Cet incident sur la ruche met en place le rôle final qu'aura Kobe et la bonne justice aux yeux du monde. Comme l'a dit Garp, cet événement résonnera longtemps dans l'esprit des pirates et agira comme un véritable avertissement, ce qui est absolument vrai et inévitable. La preuve qu'un seul héros et son groupe ont été capables d'envahir le territoire. Est-ce que Garp subit le karma de ne pas avoir sauvé Ace? Ouais, écoute, je pense qu'il subit surtout le karma d'avoir mis sa puissance au service d'une marine qui tue des bébés. Hein. Ah ouais, hein. Je pense que c'est ça. Hein. Territoire de Yonko et de les combattre. Non, ou alors tu dis Ace. Hein. Reste l'une des plus grandes prouesses que la marine. Il arrive tard le karma, oui, mais au moins il est arrivé. Il a mis du temps, mais il est arrivé. En tout cas, ouais. Allez, je vais arrêter avec Garp. Vas-y, vous voulez encore la ligne, mais... c'est bon. Et si Garp c'est bon, je vais m'arrêter là, doit mourir pour mettre le point final sur cet incident et divulguer au monde le discours ultime de la justice, c'est désormais à Kobe de porter ce fardeau, ce lourd poids de héros sur ses épaules. S'il nous a prouvé à maintes reprises qu'il en était capable, ce chapitre a davantage accentué ce sentiment, quand Yamakaji, pourtant vice-amiral de la marine, en vrai, si on en est 2 minutes, au moins, Akainu, on sait à quoi s'en tenir. C'est-à-dire que Akainu, tu sais comment il est. Le mec, il est extrême de ouf. Le mec est, qu'on se le dise, dérangé. Ce mec est fou. Ce mec est dérangé. Il a voulu devenir amiral en chef et maintenant il se plaint derrière son bureau. Ce mec n'a strictement rien compris. Oui, je veux combattre, je veux partir, arrête. Pourquoi t'as combattu pour devenir amiral en chef si après c'est pour te plaindre? Arrête 2 minutes. Donc ce mec est fou. Ou con. C'est comme vous voulez. Un des deux. Mais lui au moins, on sait que ce mec il a cette mentalité-là. Il agit comme ça. Garp, le problème c'est que tu peux pas à la fois nous la jouer Abbé Pierre et à la fois participer à toute cette mascarade, tout ce cirque. Vous voyez ce que je veux dire? Il est là le problème. N'a pas eu le courage de se sacrifier pour ses soldats quand Kobe, lui, n'a pas hésité une seule seconde. Kobe est donc aussi un peu notre héros, il est cet aspect que Luffy ne nous montre pas forcément dans l'œuvre. Lui qui est toujours si fort et qui a plus ou moins toujours semblé l'être, en tout cas depuis le début de One Piece. Kobe nous a prouvé aujourd'hui que rien ne s'obtient sans un entraînement acharné, que l'on peut partir du plus bas de l'échelle pour atteindre les plus hauts sommets. Oda, à travers le jeune héros de la marine, nous prouve que rien ni personne ne peut aller à l'encontre d'une volonté de fer. Teach pourrait bel et bien exécuter Garp en représailles du chaos
chaos sur son île comme un avertissement de la puissance que les pirates possèdent. Pourtant, si Garp meurt ainsi, ce jour marquera aussi l'avènement de Kobe en tant que nouveau héros légendaire. C'est lui qui devra prendre sa place et qui finira par la prendre d'ici la fin de One Piece. Il deviendra autant important pour la marine que ne le sera Luffy pour la piraterie. Il est possible que les muscles qui contrôlent l'excrétion se relâchent pendant la mort, ce qui peut entraîner une émission involontaire d'excréments. Oh, non, quelle dinguerie. T'es en train de me dire que Garp s'est chié dessus avant de mourir? T'es en train de me dire que Garp s'est chié dessus avant de mourir, Magellan? C'est ce que tu me dis là? Non, mais non. Il n'y a que dans ce live que vous entendrez une telle question de fou furieux. C'est pas grave, je me lance. Question. Pensez-vous que Garp s'est chié dessus avant de clamser? Oui, c'est une question de fou furieux, je réagis au chat. Qu'on me pardonne. Question très sérieuse. Pensez-vous qu'il s'est chié dessus? Moi, si vous voulez mon avis, vous me connaissez, hein, je vous dis toujours tout ce que je pense, sans prendre de gants. Moi, je pense qu'il s'est chié dessus dès que Shilou l'a planté. Je pense qu'il s'est chié dessus quand Garp l'a planté, après quand Kiji lui a mis la patate, et après quand il a vu qu'il a pas pu mettre KO Avalo Pizarro. Allez, c'est bon. Allez, j'avance, je termine. Je termine, c'est bon. C'est bon, ça va trop loin, ça va trop loin. Emporte toujours, c'est une Ah, c'est grave. Non, ça va trop loin, on avance, vérité, mais pas n'importe laquelle, et Garp le sait pertinemment. L'avenir du Voilà, Garp le sait pertinemment. monde repose sur bien des épaules et Kobe en sera l'un des principaux acteurs. Sa bonté et son humanité fera de lui l'amiral ou l'amiral en chef le plus exceptionnel. C'est pour ça qu'Aokiji l'a gelé. Il a fait... Non, vas-y, j'arrête, c'est bon, j'arrête. Il n'aura jamais servi dans Stop, c'est bon. les rangs de la marine. La flamme d'un héros va peut-être s'éteindre, mais celle d'un autre commence tout juste à brûler d'un feu ardent. Voilà, masterclass. J'aime bien. Mais On va se laisser avec cette magnifique image de Kobe.